mes très chers compatriotes, si j'évoque toujours, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, parce que lors du décès de notre jeune camarade Akiaba Yéné, il avait fallu la présence de notre vieux délégué général de la sûreté, Bagandile, pour nous éviter ce guet-apens qui avait été façonné par les francs-maçons déstabilisateurs français. Alors je voulais vous dire que le président Paul Biya ne peut pas tuer une poule, comme je vous disais. Nagui Tubor, le diplomate français américain qui est franc-maçon, ne peut pas tromper Trump comme le pauvre d'esprit Sarkozy Nicolas avait pu tromper Barack Obama pour assassiner son bienfaiteur, notre bienfaiteur, Mohamed Kadhafi, le fils d'Ismaël. Paul Biya n'est pas un assassin comme les homosexuels francs-maçons disent. Il est le nouveau libérateur de l'Afrique noire. Il succède Kadhafi. J'avais déjà répondu au journaleux Patrice Nouma, homosexuel, que Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Ce sont ses entourages, ses proches collaborateurs qui s'entretuent pour se positionner au sommet de l'État. Les fils du franc-maçon Dr Louis Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État. Le parti RDPC aussi est à l'origine de cette malgouvernance à cause de leur arrogance flagrante. Un parti politique qui est au-dessus du gouvernement et qui est au-dessus de l'État. Camerounaise, Camerounais, à ma qualité de politologue spirituel, le soutien inconditionnel de mon champion toute catégorie, Abel de l'Afrique, et que j'ai eu l'inspiration des bons anges pour le nommer président d'honneur de notre association COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Je suis très fier d'être choisi par le grand serviteur fidèle de Dieu, notre Père Abraham, le Père d'Isaac et d'Ismaël, qui m'a demandé de dédouaner notre Abel, qui n'est pas Saul, mais qui devient le véritable apôtre Paul, que son pouvoir avait été confisqué par son ami Martin Bellinga Eboutou, le Cayenne, qui influençait dans toutes ses prises de décision. Son pouvoir avait été confisqué au profit des sympathisants de franc-maçon Dr Louis Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, le nommé Amadou Ahidjo, sous l'entremise de tous les enfants sortis dans la prestigieuse école l'ENAM. Vous avez compris une fois, la fille Anastasie voulait aller à l'ENAM, ils ont dit non. Voici ma prophétie et ma contribution auprès de ma nation pour la paix définitive. Faites revenir tous ces anciens généraux qui ont été écartés par l'homme lion, Cayenne, le nommé Martin Bellinga Eboutou. Le chef de l'État devrait façonner lui-même ses généraux. Tous ceux qui n'entendons pas leur nom doivent aller se reposer. En ce qui concerne le gouvernement de Paul Biya, tous ses ministres, ses membres du comité central du parti RDPC cherchent à le succéder à son vivant. Certains se disent indispensables. Ils doivent aller tous dans le RDPC parce que Paul Biya avait déclaré qu'il faudrait s'attendre à une éventuelle concurrence. Je vais maintenant vous lire ma prophétie. Cette concurrence est devant vous. Paul Biya a fermé le robinet de notre parti, le RDPC, parce qu'il est le président de tous les Camerounais, pas seulement le RDPC, selon l'article 5 de notre Constitution.
Mes très chers compatriotes, notre armée est très fragile par une mauvaise formation militaire. Ils sont jeunes et manquent d'expérience. Nos 17 soldats livrés à la mort par les maquisards qui ne sont même pas camerounais de sang ou d'origine. Le vendredi 21 juin, le chef de l'État a décrété pour un deuil national. Comme les francs-maçons sont toujours à la conquête du pouvoir, le samedi 22 juin, un accident a occasionné 22 morts du côté de l'ouest de notre pays. On dirait que la mort de Martin Belinga Eboutou, avec son droit canon, n'a rien dit aux siens qui ne veulent pas se repentir ou démissionner de leurs fonctions. Je leur donne jusqu'au 29 décembre 2019, car notre pays ne devrait pas être conduit par les charlatans, par les marabouts et par les adeptes du roi Hérode. En passant, plusieurs nationalistes ont quitté ce monde mystique. Comment? Parce qu'ils supportaient le programme politique de l'homme du renouveau, qui prônait la rigueur et la moralisation. Tous furent des assassins tapis dans l'homme, pour le voir couler sans savoir qui demeure le capitaine du bateau. Son bateau ne chavira jamais, grâce à notre marraine, la Sainte Vierge Marie, pour qui j'avais demandé une messe d'action de grâce en 2016 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, pour l'avoir épargné lors du putsch du 6 avril 1984. Et je lui avais sollicité un 3e septennat. Ces apprentis sorciers qui l'entourent m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Je pleure de reconnaître qu'aujourd'hui, avec la vie de nos soldats qui meurent, des innocents, pour une guerre orchestrée par les Antibia, les ingrats qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je le dis, après que le premier sportif vient de décréter ce 21 juin 2019, journée de deuil national,